Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien malgré la journée qu'on a eue hier, journée qui était un peu plus compliquée que d'habitude. On est toujours en train de se battre dans le haut de canal et beaucoup se demandent où on en est dans justement cette explosion. Est-ce qu'on va arriver, oui ou non, à casser les 68 000, les 69 000, les 70 000 pour entrer en bull market? Est-ce que oui, on va avoir une alt season? Où on en est exactement? Je vais vous répondre tout de suite, mais avant, on va faire un petit tour sur les nouvelles cryptos et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes et qui vont dans le sens de l'accélération de l'adoption de la crypto-monnaie. Ça va être très intéressant de l'analyser ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer tout de suite par une grosse nouvelle qui est positive, c'est Venmo qui intègre MoonPay. MoonPay, c'est une application qui sert à faire du on-ramp, donc c'est-à-dire de pouvoir directement transformer des euros, des fiat, des dollars en crypto-monnaie, comme par exemple l'USDT ou directement, pourquoi pas, du Bitcoin, et c'est intégré directement dans une grosse application Venmo, donc c'est très positif, surtout aux USA, ça veut dire qu'on a bien la mise en place d'un socle très fort qui va permettre de pouvoir valider qu'en effet on rentre bien dans une phase de réglementation solide, parce qu'on a Venmo, mais on a aussi Stripe, un géant aussi du paiement en ligne, qui a accepté la crypto, qui est retourné vers l'acceptation de la crypto, et là est en train de se poser la question si oui ou non ils allaient acheter potentiellement une société spécialisée dans la création de stablecoin. Là vous commencez à comprendre où on va. Certainement, Stripe est en train de se positionner un peu comme l'a fait en avance PayPal, en créant potentiellement un stablecoin Stripe pour faciliter les échanges. Et oui, on n'oublie pas que la blockchain, c'est aussi ça, c'est aussi la facilitation et l'accélération et la diminution des coûts au niveau des paiements, donc ça facilite grandement absolument tout de ce côté-là. Donc c'est positif, donc des très bonnes nouvelles sur la réglementation, c'est sûr, hein, je veux dire, si des géants comme ça sont en train d'investir massivement sur la crypto-monnaie et la blockchain, c'est qu'il y a une raison, et ça veut dire qu'en effet on va dans le bon sens au niveau de la réglementation américaine, et ça je pense que c'est valable, que ce soit Trump ou que ce soit Kamala Harris, dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'on a changé de fusil d'épaule, et ça c'est bénéfique, encore une fois. Dans les autres petites choses, on va parler de manipulation avec une arrestation qui est passée un peu sous couvert, alors que justement, quand c'est arrivé, tout le monde en parlait. C'est arrivé quoi? Bah, globalement, au moment où la SEC a perdu le contrôle de son compte Twitter et a posté un jour avant la validation des ETF qu'il validait les ETF. 15 minutes après, Gary Gensler, président de la SEC, a dit que le compte Twitter était compromis et que non, pour l'instant, il n'avait pas décidé de valider les ETF. Quelques heures après, ils l'ont validé directement via X, mais ça empêche qu'il y a eu une explosion du cours, et on s'est toujours posé la question, est-ce que c'était voulu, pas voulu, est-ce que c'était une manipulation, encore une fois? Et a priori, c'était peut-être pas, encore une fois, on prend du recul, peut-être pas, la manipulation du FBI, la manipulation du gouvernement américain, la manipulation peut-être d'une autre organisation qui a payé, dans lequel a potentiellement participé cette personne qui s'est fait arrêter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans l'explication qu'ils ont, c'est quand même extraordinaire d'être capable de pouvoir justement hacker la SEC, à savoir que il a fait juste ce qu'on appelle un SIM swapping, donc qui est, oui, une manipulation qui est relativement complexe, c'est une chose, mais qui est considérée comme étant plutôt simple au niveau du hacking, qui n'est pas quelque chose d'hyper complexe. Et c'est là où on se pose la question, comment c'est possible que des entités étatiques aussi importantes que la SEC, qui ont la capacité de pouvoir influencer le marché à la hausse ou à la baisse en un tweet, en un claquement de doigts, soient aussi facilement hackables? C'est la grande question, et je pense que ce ne sera plus le cas, en tout cas, je l'espère. Mais dans tous les cas, pour moi, manipulation, que ce soit du gouvernement, du FBI, ou même d'un groupe annexe, ça n'empêche que ça nous rappelle, et ça c'est très important, que la crypto-monnaie, étant donné que c'est un actif qui est très volatile, et qui est très porté sur les réseaux sociaux, il y aura énormément de manipulation, donc faites toujours très attention par rapport à ce qui pourrait arriver. Et ensuite, dans les nouvelles, nous avons le mineur de Bitcoin Mara, qui nous explique que on n'est pas loin des années 2000 au niveau de l'intelligence artificielle, et qu'il va falloir faire attention justement à ne pas créer trop d'infrastructures pour l'IA. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mineur de BTC qui nous dit ça, alors que les mineurs de BTC
ont la possibilité de pouvoir offrir leur puissance de calcul à l'intelligence artificielle et surtout leur capacité à pouvoir avoir des deals électriques. En effet, faites bien attention, ne construisez pas trop de l'infrastructure, comme ça nous on aura toujours du business avec l'intelligence artificielle pour leur vendre de la puissance de calcul et tout simplement de l'énergie pas chère. Oui, c'est sûr, on vous écoute, Mara, vous inquiétez pas. Encore une fois, on fait attention à la manipulation. Oui, on est proche en termes d'adhésion d'Internet, pareil au niveau de la blockchain, pareil au niveau, en effet, de la construction de l'infrastructure. On va avoir à un moment donné une bulle, c'est probable, mais on est quand même très très loin, et il faut comprendre que c'est pas parce que si on se base sur les utilisations que l'on voit à l'heure actuelle, que l'on doit prévoir les utilités futures. On sait très bien la puissance de l'intelligence artificielle utilisée dans l'industrie, utilisée dans la recherche, utilisée dans des modèles complexes, voire hyper complexes qui sont en cours de développement, et on sait que ça consomme énormément d'énergie, et c'est pas pour rien que Google a investi, c'est pas pour rien que Elon Musk lui-même a investi, donc on fait attention à la manipulation, chacun a ses propres intérêts, et justement, ici, je pense qu'il y a une véritable question à se poser de ce côté-là. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on se dirige sur une bulle à la façon Internet au niveau de l'intelligence artificielle? Ça m'intéresse de vous le dire en commentaire, parce qu'en effet, c'est une grande question, et je pense qu'on est très loin d'une bulle, et oui, on en aura une, mais on a encore beaucoup de temps. Et si vous voulez être tenu informé gratuitement de tout ce qui se passe dans l'écosystème, avoir des analyses supplémentaires, que ce soit sur des cryptos, sur des narratifs, avoir des infos exclusives, c'est disponible dans ma newsletter 100% gratuite, en commentaire et en description, très simple, toute la semaine vous recevez des mails avec plein de valeurs dedans, je peux vous l'assurer, c'est en commentaire et en description pour vous inscrire. Et on va attaquer le BTC. BTC qui est compliqué, on va pas se le cacher, qui est compliqué, mais je pense qu'il est important de prendre du recul. Ici, j'ai mis des bougies en 7 mois. Parce que oui, ça fait 7 mois qu'on est dans ce canal, et je pense qu'il est important de rappeler qu'on n'a pas bougé. Voilà, on n'a tout simplement pas bougé. Quand on regarde la différence entre le point d'ouverture et le moment de la bougie, on est à 3,5%. D'accord? On est à 3,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas du tout évolué en termes de structuration. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la bougie en elle-même, quand on compte les hauts et les bas, c'est quand même quasiment 40%. Donc ça veut dire qu'on a évolué de 3% sur 40% de volatilité. C'est ce qui rend aussi compliqué à gérer cette partie-là, parce que justement, c'est beaucoup de volatilité, mais en fait, pour très peu de gains in fine, parce que depuis 7 mois, nous sommes dans un miasme réel qui est vraiment représenté par ce canal de l'enfer, que l'on pourrait dire, qui se trouve ici, d'accord? On le connaît bien, on le retrouve bien là, et oui, ça fait cette semaine, c'est long, c'est très long, oui, peut-être on va casser, peut-être on ne va pas casser, dans tous les cas, il faut prendre impérativement du recul, et je sais que vous êtes seuls, vous êtes nombreux à me le dire, que ce soit en commentaire, que ce soit dans des messages privés, bref, vous êtes nombreux à m'en parler sur le fait que vous êtes seuls, c'est compliqué de parler de la crypto, c'est compliqué de parler des investissements que vous avez fait, que ce soit en famille, que ce soit au travail. Bref, je sais que c'est compliqué, et c'est pour ça que je vous fais des vidéos, c'est pour ça que j'ai ouvert le Discord, c'est pour ça que j'ai ouvert le groupe privé, c'est pour ça que je suis là et je vous parle souvent de ça, parce que je sais très bien que c'est compliqué. Et c'est normal que ce soit compliqué. Quand on est dans quelque chose qui est aussi clivant que la crypto, malheureusement, ben, pas tout le monde est capable de comprendre, il y a souvent des grosses incompréhensions, et surtout, en fonction des investissements qu'on a effectués, et du volume d'investissement qu'on a effectué, bah ça peut être très mal pris, notamment dans son entourage, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Et je sais que c'est compliqué émotionnellement, peut-être certains me diront que ça ne l'est pas, je sais que parmi entre vous, il y en a un certain nombre qui considèrent que c'est très difficile, et c'est normal que ce soit difficile, et ce sera encore plus par la suite, dans la phase d'accélération, mais c'est encore une fois normal, donc s'il vous plaît, ne restez pas seul, trouvez une communauté qui vous correspond, trouvez des personnes qui ont les mêmes buts que vous, pour pouvoir échanger, vous allez voir que ça va vous changer la vie, ça va vous aider justement à pouvoir contrôler ces flux d'émotions, ces flux d'incertitude, à vous poser, est-ce que c'est bon, ça y est, on a commencé, on n'a pas commencé, est-ce qu'on va retourner plus bas, est-ce qu'on va casser à la hausse? Bah, je vais vous répondre là, tout simplement, sur une vision et un ensemble d'informations qu'on a. La première chose, c'est que la première information, c'est une analyse qui a été effectuée par Sentiment, alors peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est un logiciel qui est spécialisé dans l'analyse on-chain, mais pas que, mais aussi l'analyse on-chain, et qui a corrélé le cours, les bottoms du cours, et les volumes de discussion sur les layers 1, et 2, les mêmes coins. C'est simple, plus on se rapproche du top
de l'accélération haussière, plus on parle de meme coin, plus on se dirige vers le bottom, plus on parle de layer 1. C'est très important, et du coup, on voit quoi? On voit qu'on est arrivé dans le top des meme coins ici, dans cette partie-là, et que on va avoir peut-être derrière une augmentation de layer 1 avec le cours qui va retracer. Donc oui, on a en fait des cyclicités, et c'est important de le retenir. Nous sommes dans une tendance qui est enfermée dans un bull flag, on la connaît bien, je vais pas vous refaire l'explication. Oui, c'est vrai, mais à côté, on a quand même des grosses bonnes nouvelles. On a une augmentation de la demande. L'augmentation de la demande, elle est bien significative. On voit bien qu'on a une grosse augmentation des achats de Bitcoin. Pareil, ici, on voit bien au niveau des détentions de Bitcoin sur les whales, on voit bien une augmentation énorme qui est en train de se faire, donc une accumulation structurelle qui est en train de se faire, qui nous montre bien qu'on a un intérêt très fort de ce côté-là. Et quand on va un peu plus loin et on se pose la question sur les ETF spot Bitcoin, on voit que c'est pareil. On voit qu'on a une semaine qui accumule énormément, même si on n'a pas encore les données sur la fin de semaine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 3 jours aussi importants. La dernière fois où on a eu des jours aussi importants, c'était dans la période ici de juillet, mi-juillet, ou sinon c'était mars, d'accord? Comprenez bien que le volume n'est pas justement anodin, et ce volume-là est à surveiller. Si on arrive à le maintenir, il est possible qu'en effet, on déclenche très rapidement le bull run. Et moi, le rappel que je vais vous faire, c'est encore une fois, on est en train d'accumuler. Oui, on peut avoir de la volatilité, oui, on peut retracer, mais dans tous les cas, on sait que techniquement, on a des points qui sont très intéressants, très importants. On est en train de consolider ici au niveau de l'oblique, donc c'est-à-dire c'est l'oblique du bull flag que l'on connaît déjà depuis un certain temps, qui est une structure très bullish, donc très haussière de base, dans lequel on est allé retester les 68 400, mais le retracement, quand on regarde ça, il est plutôt propre. Pour l'instant, on n'est pas allé casser ce niveau-là. Donc on n'a pas de changement de structure très court terme qui est cette impulsion haussière, d'accord? Et même si on regarde juste techniquement cette impulsion haussière, bah là c'est très simple, on prend le retracement de Fibonacci, on regarde les lois de continuité de tendance, ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans les 0,5, qu'on a eu une réaction haussière très forte, on va retester, mais on maintient ici le niveau des 66 700. Donc pour l'instant, il n'y a pas signe d'un retournement, malgré le fait que sur la finance traditionnelle, c'est plus compliqué, dans lequel on a le S&P 500 qui est en train de corriger, on a le Nasdaq qui oscille beaucoup, et le Nasdaq, quand on regarde le BTC Nasdaq, on voit que on est allé, en fait, tout simplement ravaler une partie de la bougie qu'on a effectuée cette semaine. Donc globalement, on reste toujours dans cette compression du poids du BTC par rapport au Nasdaq, donc ça nous montre que pour l'instant il n'y a pas de décision qui est effectuée. On peut attendre, oui, mais quand? Jusqu'où? Et ça c'est une question qui est intéressante, et j'ai envie de vous dire que vous pouvez mettre une date, une image, un trait sur vos graphiques au niveau du 5 novembre, les élections US, il est possible qu'on ait une résolution sur cette période-là, que ce soit légèrement avant, après, bref, que ce soit vraiment le retour de la liquidité, c'est une probabilité, mais il est aussi fort probable que potentiellement, si on garde en fait cette loi de continuité de tendance, qu'on aille taper un petit peu plus haut, encore une fois, potentiellement titiller 70 000, et pourquoi pas, si on a de la chance, casser 70 000 pour entraîner le bull run. Donc pour moi, si je dois vous dire quelque chose qui est drastique, et répondre à la question du début, c'est de dire où on en est actuellement, bah, j'ai envie de vous dire, on est au même endroit que là, Nous avons une possibilité de tenter le début du bull run. Nous avons une possibilité d'aller chercher les liquidités qui se trouvent ici. Liquidité, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui se trouve là, d'accord? Très grosse liquidité, jusque quasiment aux 76 000. Donc ce serait vraiment une hyper accélération si jamais on retourne dans cette zone-là. Et c'est un peu, encore une fois, une nouvelle chance d'y arriver. Mais est-ce qu'on a réussi pour l'instant? Non. Est-ce qu'on a des signaux d'invalidation? Non. On a des signaux de travail qui se font là, pour l'instant. Ok. Par contre, en effet, un rejet de cette zone-là bah, nous donne ici, encore une fois, un signal que potentiellement on est toujours dans ce bull flag, dans cette continuation baissière. Mais pour moi, il y a quelque chose aussi qui est important et qui a changé. Et ça se trouve dans des données un petit peu plus complexes. Ici, ça va être la première chose. L'augmentation des top traders, qui n'est pas encore validée pour l'instant.
On n'est pas encore assez haut, j'aimerais bien retourner dans les alentours des 58-59%, arriver à dépasser ce niveau-là, d'accord, ça ce serait vraiment important. On a une augmentation de l'open terrestre, très important, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, surtout avec un four numérique qui monte. Donc ça veut dire qu'on a un positionnement qui est en train de se faire, un shift qui est en train de se faire. Quelque chose que l'on voit aussi au niveau du total market cap, peut-être un petit peu moins fort qu'au niveau du BTC, mais quand on regarde ici, on voit bien qu'on a une consolidation forte, donc on a la mise en place d'un bouchon de champagne. Ça veut dire qu'on a bien un retournement qu'on est en train de voir sur les mèches, ici qui sont systématiquement ravalées, rachetées, et ensuite on consolide dans la résistance, il va falloir casser ça pour aller plus haut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde ça, on se dit ok, bah c'est moins bullish que BTC, oui, je suis d'accord avec vous. Par contre, si on consolide ça avec Total Market 3, qui représente l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et d'Ethereum, on a quelque chose qui est encore plus bullish. Je suis désolé, quand on voit ça, d'accord, qu'on voit le rachat parfait qui a été fait sur ces zones-là, quand on voit ici le break-off structure qui a été effectué, la consolidation que l'on est en train de voir ici, d'accord, on a une respiration qui a été beaucoup plus forte que sur BTC, donc peut-être un peu plus compliqué, mais ça n'empêche que, pour moi, c'est plutôt signe d'une continuité haussière. Si jamais on casse ce niveau-là, ça veut dire qu'on va casser ce niveau-là. Et si on casse ça, ça veut dire qu'on va en haut, encore une fois. Donc là, on prend du recul, et tout ça pour vous dire que il faut au moment être patient. Je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je vous fais des vidéos tous les jours, pour vous rappeler qu'il est important d'être patient, pour vous donner les informations de façon à ce que vous compreniez ce qui est important ou pas, et que vous compreniez la réflexion qu'il y a derrière chacune des actions que j'effectue. Au niveau des altcoins, et au niveau de l'alt season, on a toujours le BTC Dominance qui pousse, ça ne s'arrête pas, globalement, je pense qu'on va, somme toute, assez vite arriver à 60%, quand je dis assez vite, c'est lorsqu'on cassera les 70 000, je pense qu'on aura le bouchon de champagne qui se fera, et on ira dans les 60, vraiment, très rapidement. Il ne faudra pas s'attendre à voir les altcoins pousser, non, on rappelle que c'est d'abord BTC, et que c'est BTC qui mène la danse. Et quand on regarde le momentum, ici, je pense que vous avez l'habitude, maintenant, si vous suivez la chaîne, et si c'est pas le cas, bah, tout simplement abonnez-vous, hein. Voilà, un petit like et un petit abonnement, ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des altcoins, donc c'est la représentation de chacun des altcoins par rapport à BTC, BTC étant en bleu ici, d'accord, bah on voit que depuis le 14 octobre, depuis cette zone-là, on a une latéralisation sur la majorité des altcoins. Ça veut dire que ici, on est flat. Et là, ça se voit très très bien ici, d'accord. Ça veut dire que aussi, on a potentiellement un retour de volatilité qui va arriver et qui risque d'être très violent. Donc, je vous invite à faire attention à vos positions. Si jamais vous êtes en levier, si jamais vous n'avez pas mis de SL, donc c'est un stop loss, pensez à le mettre, parce que je pense que, en effet, que ce soit aujourd'hui, dans le retour d'un vendredi avec de la volatilité, ça arrive souvent que lors de la clôture US, donc c'est-à-dire tard ce soir, ça ne veut pas dire aujourd'hui, mais tard ce soir, on aura peut-être un retour de volatilité qui sera très violent, ou pourquoi pas, comme on l'a eu déjà plusieurs fois les dimanches, au dimanche soir, avoir une hyper-accélération, et ça, ce serait vraiment positif. Encore une fois, faites attention, nous n'avons pas cassé les 70 000, on est dans une phase de consolidation, on n'a pas cassé les niveaux bas, on est toujours au même endroit, on patiente, tout simplement. N'oubliez pas, la patience, c'est la vertu de l'investisseur, prenez le temps d'analyser les différents scénarios, et surtout, est-ce que vous êtes prêt à chacun des scénarios? C'est le plus important pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.